Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce troisième webinar. Je suis accompagné d'Emeline et on va passer un petit moment ensemble. J'espère que cette fois-ci, vous aurez tous accès à la rubrique commentaires. Si vous nous suivez sur LinkedIn ou sur YouTube, pardon, vous avez la possibilité de directement interagir avec nous. Mais tout doucement, voilà, on prépare le printemps avec vous. On a eu la chance de pouvoir vous envoyer déjà, quelques petits kits de plans ou quelques chanceux et chanceuses, qui ont pu bénéficier de nos plans en avant-première et voilà, donc on va couvrir les sujets du moment et commencer déjà avec, les des bonnes nouvelles, hein. Donc dans cette aventure Greenforge, qui cherche à produire des plans de nouvelle génération. On a pu avoir l'honneur et la grande joie d'accueillir 2 nouveaux associés au cours des dernières semaines, Geoffrey et Charlie, voilà, qui nous suivent depuis un moment, et qui ont décidé, eux aussi de venir, contribuer à cette belle aventure, cette jeune aventure, en passant, du temps avec nous et surtout en investissant, de leurs compétences pour nous aider à construire cette nouvelle entreprise qui a redémarré de zéro, qui a déjà fait des sacrées avancées là sur les derniers mois, en profitant justement de toute notre expérience accumulée des dernières années et les différentes belles options techniques qu'on est capable de mettre en œuvre au service de cette vision, donc produire des plans de qualité, accessibles, qui résisteront mieux au réchauffement climatique et qui pourront se passer de pesticides. Voilà, c'est notre ambition de toute l'équipe. Donc voilà, on est quatre. MyFood, pardon, Greenforge se transforme et on est là, voilà, ce soir pour les sujets du moment. Emeline, vas-y, c'est à toi. Alors, au programme de ce webinaire, effectivement, on a pour commencer la partie croissance du plan. Une fois que vous réceptionnez le plan, qu'est-ce qui est bien de mettre en place pour le repliquer dans les bonnes conditions et aussi savoir qu'est-ce qui est bon pour celui-ci, donc à savoir un sol de bonne qualité et tout ce qui se trouve dans un sol. Donc dans le sol, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quasiment sur 1 gramme de sol, 1 milliard de bactéries et plus d'1 million de champignons et qui vont constituer toute la rhizosphère, hein, tout le réseau racinaire entre les racines, les micro-organismes et la structure du sol, qui vont permettre d'apporter des nutriments aux plantes et inversement d'apporter des choses à ces micro-organismes. Donc, comment se constituer tous ces micro-organismes du sol? Eh bien, on a 3 familles, hein. On a les bactéries, les champignons mycorhiziens et les trichoderma. Et à chacun, à leurs différentes façons, ils vont venir avoir un effet positif sur la plante, notamment ces micro-organismes-là. Donc, pour commencer, les bactéries, elles vont être plutôt sur la partie nourrissage, hein, de la plante et lui permettre d'assimiler correctement les nutriments du sol, hein, les minéraux qui permettent de faire grandir la plante, de structurer son, ses cellules végétales, ses tiges, ses feuilles, etc. Dans un second temps, donc, on a effectivement les champignons mycorhiziens qui, eux, vont venir s'embriquer au niveau des structures des cellules des racines des plantes pour finalement agrandir tout le réseau racinaire des plantes, que ce soit des plants maraîchers, mais aussi on peut retrouver ça sur des arbustes ou encore des arbres un peu plus complexes, un peu plus gros en termes de taille. Et permettre d'agrandir ce réseau racinaire va avoir un effet positif quand on a des sources d'eau un peu plus en profondeur ou de pouvoir capter une plus grande quantité d'eau sur les zones un peu plus éloignées de la plante, qui ne sont pas forcément juste en dessous de la plante. Et aussi, bien sûr, si on permet d'agrandir la structure du réseau racinaire, on va pouvoir comme creuser des autres galeries et avoir un sol un peu plus meuble, plus aéré. Et en dernier lieu, on a d'autres champignons, les trichoderma. Ces champignons-là, c'est un peu comme pour nous tout ce qui va être les probiotiques. En amont de la plante, ils vont pouvoir apporter des substances, des molécules qui permettent de lutter contre certains pathogènes, d'autres champignons parasites ou encore de favoriser la résistance, la croissance des racines et éviter la fonte de celles-ci.
Donc ça, Alors c'était on a une pour la partie, la présence des micro-organismes dans le sol. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les plants mycorhizés, donc les champignons que je vous disais qui permettent vraiment d'agrandir tout le réseau racinaire, vont permettre d'augmenter jusqu'à quasiment 700 fois la surface des racines mmh, d'une plante. Donc c'est assez, important d'avoir un sol assez riche en termes de vie et en particulier la vie, des micro-organismes. ouais. Alors on a une Et première donc question. oui. Tu m'entends? On a une première question dans le chat. Doit-on amender le terrain immédiatement ou la mode suffit-elle un certain temps? Alors, la motte va suffire un certain temps puisqu'elle aura, déjà, chez nous en interne des micro-organismes qu'on aura ajoutés qui permettent justement d'avoir un plan, déjà plus robuste. Et ensuite au niveau de la reprise, dans le sol, donc on est sur un délai de 2-3 semaines, vous pouvez préparer votre sol aussi avec, du compost qui vont permettre d'enrichir le sol, d'un point de vue bien sûr, matière organique et puis aussi d'apporter d'autres micro-organismes pour, booster, ces micro-organismes-là. Donc vous avez déjà un package de micro-organismes au niveau, des racines, du plant qui vont aussi se multiplier au niveau, de la croissance du plant. Quand celui-ci il est repiqué, ces bactéries-là viennent, ces micro-organismes-là se développent également. Donc pas besoin de repiquer, de rajouter quoi que ce soit dans un premier temps. Cela dit, donc effectivement, les plants et les micro-organismes ont toute une symbiose, hein, finalement entre eux. Les plants vont apporter, un habitat pour, les micro-organismes, apporter des sucs, des carbones, des choses que les micro-organismes ne synthétisent pas eux-mêmes et en échange, tout ce cocktail de micro-organismes, hein, ces bactéries, ces champignons vont venir nourrir la plante avec des éléments naturellement présents qui vont pouvoir, eux, dégrader et décomposer pour les rendre assimilables par la plante. Et donc ce que je disais, c'est effectivement ajouter du compost va permettre d'apporter la matière organique, à ces micro-organismes-là, qui pourront les décomposer et les apporter ensuite, aux plantes. Aérer le sol, alors on va pas venir, tout retourner, les 50 centimètres de sol, hein, simplement en surface pour venir oxygéner, faciliter au moment de la reprise et bien la dissémination, l'enracinement des plants tout simplement et recouvrir les plants, le sol, en surface avec, un paillage, après la plantation. Donc un paillage, on va dire, quelque chose d'assez compact, assez riche, en termes de fibres, hein, de la paille seule, peut être déjà une bonne étape, mais c'est pas suffisant, à moins de mettre une trentaine de centimètres et encore, on a plus un risque de fermentation qu'autre chose. Donc, se baser sur, des choses un peu plus ligneuses, un peu plus, bien formées. Voilà pour le résumé, la partie, biostimulant et la partie, symbiose entre les 2. Et du coup, quand vous recevez les plants chez vous, qu'est-ce qui va être la bonne chose à faire pour, avoir un taux de reprise proche de 100? Alors bien sûr, on est sur du vivant, hein, on peut toujours avoir, bien, on va dire un petit doute sur la capacité de reprise, mais là, en maximisant bien sûr la source de départ, donc le plant et puis ensuite, les étapes au moment, de réception et de plantation du plant, on va pouvoir, maximiser les chances de reprise et avoir un bon rendement. Donc ce que je disais, c'est apporter la matière organique, hein, donc du compost ou du fumier suivant ce que vous avez à disposition qui permettra d'avoir, eh bien un sol riche. Un sol humide, alors on va pas être sur quelque chose de totalement sableux, de complètement, friable. Il faut quand même avoir une certaine quantité, d'humidité dans le sol, et mon conseil, ça va être de vraiment plonger la main dans la terre, vérifier sa capacité, d'absorption de l'eau. Éventuellement, pour ceux qui sont très déterminés, utiliser des capteurs d'humidité, voire des thermomètres aussi pour, satisfaire la bonne capacité de reprise du plant. Donc en termes de température, hein, on ne va pas planter si, le sol il est gelé. Déjà, il sera, trop compact et donc on ne pourra pas mettre, le plant. Et puis ensuite, la capacité de reprise, elle est meilleure quand, les températures sont au-dessus de 10 degrés. C'est pour les racines, mais c'est aussi pour les micro-organismes qui viennent enrober, les plants que vous recevrez. Et donc au moment du repiquage, quand on a fait, cette checklist en amont, on repique plutôt alors
on va dire à cette période de l'année, en février, ça a pas vraiment d'incidence, hein, surtout qu'on sera plutôt en serre de culture ou dans le sud de la France, s'il fait vraiment doux. Mais si on va être sur des jours où il fait déjà bien chaud, on sera plutôt sur des jours plutôt couverts et plutôt en fin d'après-midi pour éviter que le soleil vienne vraiment cogner sur le plant ou bien qu'il fasse, dégeler. Donc quand il fait dégeler en extérieur, on évite de planter, mais plutôt sur les zones, abritées ou dans le sud de la France et on évite les vents forts puisque alors un petit vent léger, ça va permettre de reprendre le plant, de favoriser la robustesse du plant. Effectivement, sur la partie, heu, trop de stress, trop de vent fort, ça va être, néfaste pour sa reprise. Ça aura plutôt tendance à le fragiliser et pouvoir même, le verser, suivant le type de plant qu'on va avoir. Et puis une fois qu'on a planté, le point de vigilance à surveiller, ça va être, l'arrosage. Alors il ne faut pas un sol trop humide, hein, il ne faut pas que ce soit, gorgé d'eau ou rempli d'eau, mais plutôt, on va dire, avec une humidité, certaine pour que le plant ne se dessèche pas, être sûr que la motte reste bien, humide, régulièrement. Et donc, comment savoir, si un plan a bien pris? Dans un premier temps, ça va être, la partie, aérienne, hein, qu'on va voir, déjà avec les feuilles qui se redressent, le port qui va bien se diriger, à la verticale et puis au bout de quelques semaines, on va pouvoir voir les nouvelles feuilles, les nouvelles tiges se former. À l'inverse, s'il y a des choses qu'on va pas, qu'on voit qui, témoignent d'une mauvaise reprise du plant, ça va être, eh bien, un flétrissement, des feuilles. Donc là, ça peut être un excès, un manque d'eau où, on va voir les feuilles qui vont tomber, qui vont pas être, assez, avoir assez de turgescence, assez redressées. On va avoir on peut avoir un jaunissement des feuilles, donc là, c'est plutôt un manque soit d'azote, hein, les feuilles, se décolorent et tendent vers une coloration jaune si, il manque de l'azote ou encore, ça peut être dû à un excès d'eau. Et la croissance provient plutôt d'un problème au niveau racinaire et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire plutôt, que de vous dire: «Oh ben, le plant il est perdu, je l'enlève et on passe à autre chose», c'est simplement venir déterrer le plant, aérer la surface, peut-être ajouter un peu de terre autre. Donc, si vous aviez un sol trop humide, remettre de la terre un peu moins humide, plus sèche pour faire ce mélange-là et repiquer le plant de nouveau où il y aura potentiellement une nouvelle, oxygénation du sol. Et quelques particularités à avoir, pardon, sur, des plants au niveau du repiquage, donc les tomates, mais aussi valable pour les poivrons, les aubergines, ça va être, au moment, de la réception du plant où vous allez voir que donc vous avez la motte, vous avez une grande tige où finalement il y a rien, il y a que des petits poils, mais en fait ce sont des mini racines, les dicotylédons et puis ensuite la partie du plant. Et n'hésitez pas à planter vraiment au niveau des premières tiges, des premières feuilles, du dicotylédon pour avoir une autre zone, hein, les 5-10 centimètres qu'il y a entre ces premières feuilles, une autre zone où des nouvelles racines vont se former pour vraiment densifier, ce réseau-là. Pour les laitues, les choux, hem, tout ce qui va être, on va dire, un peu feuillu à la base, on va plutôt, laisser la motte dépasser de quelques millimètres, que ce soit en terre ou dans vos espaces de culture. On va vraiment laisser la motte, on va dire, à fleur pour éviter de trop l'enfoncer. Sinon les feuilles qui vont toucher le sol, sera donc en contact avec un milieu humide constant et risque d'avoir, eh bien, des pourritures. Et donc là, la pourriture qui touche une feuille, touche la feuille suivante et jusqu'à atteindre le centre et risque, de perdre la totalité, du plant. Ensuite, tout ce qui va être, cucurbitacée, alors on est un peu tôt dans l'année pour en parler, mais on peut l'évoquer, déjà pour, les premières précautions à adopter si vous les plantez, relativement précoce cette année. Les racines sont relativement sensibles. Alors vous allez me dire les racines de courgettes, quand on voit le diamètre qu'elles peuvent avoir, c'est assez impressionnant, mais tout à fait, prendre garde à ne pas déraciner complètement justement, quand on a un gros réseau racinaire, ils vont en refaire assez rapidement, mais tous ces plants-là, à bien faire un bon trou au niveau du sol pour garder cette densité, dans la motte et tout ce qui en dépasse pour, la bonne reprise de ce gros plant qui deviendra par la suite.
Et puis tout ce qui va être aromatique, on peut venir, aérer le sol avec soit des billes d'argile, on va dire en profondeur ou même un peu de sable suivant la qualité de votre sol pour avoir une meilleure reprise, du plant. Je pense tous ces plants qui vont être un peu plutôt ligneux, qui vont avoir tendance à moins consommer d'eau que, les basiliques par exemple qui vont être plutôt témoins, très vite d'un manque, d'irrigation. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie, agronomie? Compost maison, oui, bien sûr, vous pouvez utiliser, votre compost maison. Alors assurez-vous qu'il soit plutôt bien fait, hein, qu'il date déjà d'un certain temps puisque s'il est tout récent, vous risquez plus d'avoir, des pousses, diverses et variées qui arrivent, dans votre jardin et ça risque, plus de ressembler à un champ de bataille à la fin de l'année ou une jungle de plantes. Donc ce serait dommage. Mais s'il est bien fait, il date déjà, d'une bonne année, comptez bien 1 an pour qu'il soit bien mature, vous pouvez l'utiliser. Alors on l'utilise pas pur, hein, vous le mélangez déjà avec la culture, que vous avez enfin la terre que vous avez en cours pour que ce soit pas trop riche et que les plants, puissent en bénéficier. Alors, à mon tour, alors déjà pour, vous faire, un retour, vous remercier pour, vos différentes contributions, déjà, ce qu'on vous avait présenté, le mois dernier, à savoir la mise en ligne de la boutique, en mode, on va dire, preview. Voilà, c'était déjà pour vous faire une idée, de la plateforme et commencer à collecter, vos premiers retours, vos premiers avis. Merci pour ça. Donc ça a permis, d'améliorer, certaines choses et d'implémenter déjà, quelques fonctionnalités bien utiles. Vous nous avez demandé, sur les pages produits de rajouter des combinaisons astucieuses. C'est vrai que dans cette volonté d'aller vers, une synergie intéressante des plants entre eux, on a rajouté, sur chaque page produit les compagnons, des plantes pour, vous permettre de composer, vos paniers aussi, par rapport à ça. Donc certaines plantes seront plus fixatrices d'azote, d'autres, joueront un rôle aussi efficace pour, éloigner les nuisibles et vu que maintenant vous avez la possibilité de commander, les plants à l'unité, donc vous pouvez faire votre petit panier, votre petit jardin, en fonction de ça aussi. Ça a été voilà, ça a été demandé, j'espère que ça sera apprécié. En tout cas, c'est une très belle initiative d'avoir pu, nous suggérer ça et on continuera, à être, attentif à vos retours, pour continuer à faire évoluer cette plateforme. Les coquilles de transport, alors les coquilles de transport, on vous en dit pas plus parce que ça fait déjà un petit moment là qu'on qu'on essaie de passer sur, une solution à base de carton. Voilà, on va y arriver, voilà, l'avenir est devant nous. On se donne tous les moyens là pour sortir quelque chose qui soit, complètement, hors plastique. Alors déjà, c'est pas du plastique à usage unique puisqu'on peut le récupérer celui-là et justement, bah, on vous invite à consigner, à nous renvoyer vos coquilles, directement ici à Rosheim pour bénéficier de 10 sur votre prochain achat. Donc, ce qui permet dans un premier temps déjà de faire recirculer, les coquilles, même si on va vers un mieux et on va chercher, certainement à aller vers, quelque chose avec, 0 plastique. Donc pour l'instant, on peut fonctionner déjà avec la consignation des coquilles. Les coquilles ont été, très appréciées, pour l'aspect expérientiel aussi et surtout sur, leur rigidité et leur réemploi. Donc on est aussi, très content de ça. On a pu intégrer aussi les témoignages Google, directement sur, notre boutique en ligne. Merci pour tout ça, les premiers sont vraiment super importants. Donc vous avez vraiment, joué le jeu à 100. Merci pour ça, d'avoir partagé l'expérientiel avec des petites photos et ça compte, hein. Les 10, 15, 20 premiers commentaires, sont vraiment très, très importants, pour la suite. En tout cas, merci déjà d'avoir, délivré les premiers et bah, toutes ceux et celles qui récupéreront un kit de bienvenue dans les prochaines semaines. On vous invite naturellement à en faire de même pour supporter notre vision et puis surtout pour, voilà, en termes de réciprocité, nous laisser aussi un bel avis, ça fait vraiment très plaisir. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, merci pour tout ça. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment super bien intégré. Merci encore à Valérie, Sandra, à Marie-Christine et à d'autres qui vont aussi, nous partager leurs commentaires, à Éléonore, si je ne me trompe pas. Heu et et oui et cette aventure qui est à son tout début, oui, ça fait plaisir de vous voir autant engagés et aussi, réactifs à nous suggérer, tout un tas d'améliorations, à nous remonter, tout un tas de choses qui permettent de rendre l'aventure encore plus fluide et on va continuer comme ça dans cet esprit de bienveillance et de bonne entente, à faire évoluer, notre offre.
Alors, pour ce qui est de l'incubateur gros, là, ça commence à se préciser. Donc, on a partagé comme ça sur les réseaux de temps en temps les différents essais qu'on a effectués au cours des derniers mois. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite. On est en train de terminer la partie isolation et pour un démarrage dans les prochaines semaines. Alors, c'est un incubateur assez dense, hein. On pourra monter jusqu'à 16 000 plants sur un seul incubateur de 8 étages. Donc, on a travaillé avec Emeline sur tout, hein, vous l'avez vu, hein, sur la qualité de la graine, sur la qualité de la motte, sur les différents types de biostimulants qui permettent d'avoir des réseaux racinaires très denses, hein, comme vous avez pu constater pour ceux qui en ont déjà reçu. Et surtout, l'incubateur en tant que tel, on a pu pousser très loin, j'en parlais déjà il y a quelques semaines, certaines fonctionnalités principalement par rapport déjà à la lumière, donc plusieurs spectres de lumière possibles, hein, on l'avait dit, hein, des UV, des infrarouges et tout le spectre qu'on va pouvoir adapter en fonction du besoin du plan. Donc ça sera plus seulement uniquement des on-off, parfois un peu violents, quelques heures par jour, mais vraiment un programme qui va accompagner la croissance du plan, à savoir un réveil, avoir un doux réveil matinal, jusqu'à des programmes qui s'adaptent en fonction de sa croissance pour s'assurer que, en termes de développement, on ait quelque chose qui soit le plus structurant possible pour le plan, y compris pour les plans zéro waste, hein, des plans qui seront matures et qui seront délivrés un peu plus tard. En tout cas, ceux-là aussi auront un programme particulier pour les garder dans les meilleures conditions et vous permettre de bénéficier d'une expérience des plus riches, y compris par rapport à ces différents programmes de lumière. Alors, Sandrine nous demande est-ce que ce serait une coquille compostable? Oui. En tout cas, c'est une base carton, hein, et certainement aussi compostable. On vous en dit pas plus, on continue à travailler là-dessus, on ne veut pas s'avancer trop non plus, parce qu'on a eu déjà par le passé de sacrés déconvenus, mais en tout cas là, voilà, à force d'essayer, on va quand même réussir à sortir quelque chose à base de carton. On vous en fera ça, on vous en dira plus, je pense, dans les prochains webinars. Alors, pour revenir à cet incubateur, on est aussi sur une eau qui sera filtrée, chauffée et oxygénée. Ça aussi, je travaille avec les paramètres de l'eau, c'est très important dans les premiers stades de développement du plan. Là, on va pouvoir directement filtrer l'eau avec une lampe UV et différents filtres d'un osmoseur inversé, de très belles factures. On partagera aussi quelques photos, je pense. L'eau sera chauffée, puisque les réactions enzymatiques seront beaucoup plus stimulées avec une eau chauffée à la bonne température directement au niveau des plants, et oxygénée aussi, parce que l'oxygène joue naturellement un rôle central là-dedans. Donc c'est un vrai programme. Alors c'est pas vraiment un aspirateur robot, mais on s'est quand même inspiré de ces nouvelles technologies qui vont préparer l'eau, voilà, la filtrer, la chauffer et la distribuer. Donc c'est un niveau d'automatisation et de conception là qui dépasse de très loin ce qu'on aurait pu s'imaginer. On a vraiment beaucoup travaillé avec Emeline pour réussir à sortir ça. Et on vous diffusera, je pense, la mise en route de l'incubateur dans les prochains jours, sachant que là, oui, bah, le printemps s'approche tout doucement et nous, on a prévu de commencer à envoyer les premiers kits de plants à partir de la mi-février. Donc ça arrive assez vite, hein, il reste encore quelques jours, à peine une semaine et demie, avant de démarrer tout ça. Alors, ah bah voilà quelques illustrations. Donc c'était l'incubateur il y a quelques jours qui était en cours de finalisation. Donc vous voyez les plateaux avec les différents spectres de LED, pas tous installés encore, un osmoseur de très belle facture, un capteur de température, pH et d'autres paramètres de l'eau qui est directement relié avec un bassin où ce petit bassin-là, justement, bah, récupère l'eau filtrée, osmosée, et ensuite qui sera mélangée avec les différents types d'acide humique et correcteurs de pH pour obtenir le paramètre le plus adéquat au développement de la plante. Ensuite, ça sera chauffé avec des essences dans l'eau et injecté dans les plateaux dans un circuit qui sera fermé. Donc, on gardera un maximum d'eau pour la culture des plantes sur ces différents plateaux. Donc, on vous fera, je pense, une vidéo un peu plus détaillée dans les prochains jours. Donc là, pour ma part, je travaille sur la partie isolation. Donc, on est en train de refermer complètement l'incubateur pour commencer à y mettre les premiers plants dans quelques jours. Alors, à quoi ça ressemble la partie automatisation? Alors là, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir travailler là-dessus parce que c'est chouette de pouvoir mettre en place des outils très poussés et avec les nouvelles technologies qui permettent d'accélérer très radicalement le développement. Donc, on a un écran de contrôle complet des différents étages
de l'incubateur. Chaque étage aura sa propre programmation en fonction du développement des plants et plusieurs types de programmation de lumière, comme je disais, à savoir pour les plants, les plantules, les plants matures et très matures. Et en fonction de ça, la photopériode ou la distribution des différents types de spectres lumineux est différente pour s'adapter aux besoins du plan et surtout avec une capacité à pouvoir graduer l'intensité lumineuse pour avoir quelque chose qui soit toujours optimal et vraiment très, très adapté au plan avec un réglage très fin des différents paramètres. Et ça, c'est vraiment une chance d'avoir pu justement bénéficier de tout ce volet technique, des outils du moment qui nous intéressent tant pour pouvoir déployer des solutions aussi ambitieuses pour la création de ce qui est clairement pour nous l'incubateur le plus poussé actuellement sur le marché, pour des qualités de plants qui sont vraiment, incomparables et ça, je pense que, vous avez commencé à vous en rendre compte et on espère pouvoir délivrer cette expérience le plus tôt possible à un maximum de personnes, je pense que vous ne serez pas déçus du résultat. Pour ce printemps, on n'en doute pas. Alors, offre exclusive pour ce webinaire, justement pour ceux et celles qui sont déjà connectés et qui ne se sont pas encore inscrites à la newsletter sur le site greenforge.io, faites-le, puisqu'on offre toujours 25 plans, 25 pardon, lots de 18 plans pour les prochaines semaines. Ça couvre la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc n'hésitez pas, Sandrine et Isabelle, je crois pas vous avoir vu sur les listes, ou quoi que je me souviens peut-être plus, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter pour pouvoir en bénéficier. Et on vous enverra ça dans les prochains jours. Donc profitez-en. C'est vraiment la bonne occasion pour profiter et découvrir cette offre. Et on sera très content de vous envoyer ça là pour les premières semaines de mars, peut-être déjà à la fin février. Alors rendez-vous sur le site gridforge.io, vous scrollez un petit peu, vous avez l'onglet pour vous inscrire. On sera ravis de vous envoyer ça très bientôt. Alors, on a passé déjà une petite demi-heure ensemble. Y a-t-il des questions dans le chat? N'hésitez pas, on va en prendre une ou deux questions dans le chat. Alors oui, ça arrive. Sandrine qui nous remercie. Alors on peut s'arrêter là, hein. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. On est très actifs sur Instagram et Facebook principalement. Et on va se dire bien à bientôt, bonne soirée et on se revoit dans un mois. Un mois, pour, oui, bah, une ouverture de nos différentes offres en ligne. Vous pourrez directement souscrire, à ce moment-là. Donc le mois prochain, ça sera le mois de lancement du printemps. Charlie, il a hâte de voir ça en action, bah, tu m'étonnes. Merci aussi Charlie pour tes contributions récentes là, je pense qu'on n'a pas vu le bout encore. Donc on se dit à bientôt, bonne soirée à vous, bon week-end. On fera évoluer encore le format, je pense au prochain webinaire, peut-être faire quelque chose le jeudi plus que le vendredi. Et nous, bon, on continue à faire évoluer notre setup technique ici pour un rendu toujours aussi chouette. À bientôt À et bonne bientôt. soirée. Au revoir, merci.